Ba mama, batata, bandeko, mbote, sika nyonso bozali. Avant to banda émission na biso ya lelo, nalingi kopesa bino merci. Merci na ndenge boyambi émission yao ya bino moko Cyprien Wechi, avocat du diable. Merci na ndenge boyambi lingala swahilize ya Cyprien Wechi, avocat du diable. Na émission na biso ya lelo avocat du diable ndenge ayibisaki bino média na biso ekomi média ya sensibilisation, média na biso ekomi média ya koteya. Aucun millimètre du Congo ne sera cédé à l'étranger. Ba interamwe bayaki ndenge nini na mboka na biso tolanda ex-premier ministre rwandais, M. Twagiramungu. M. Kagame n'avait pas besoin d'aller régler ce problème jusqu'à Kinshasa, à mon point de vue. Et de plus, je pense que souvent on essaie d'amplifier. Je ne nie pas ce fait que certains Interahamwe ont été dans les camps, ce qui est tout à fait regrettable. Celui qui devait s'occuper des Interahamwe dans les camps, c'était soit le gouvernement congolais, ou alors la communauté internationale. Puisque les réfugiés qui étaient au Congo étaient sous le contrôle du Haut Commissariat aux réfugiés. Le Haut Commissariat aux réfugiés devait influencer les Nations Unies et même les Américains qui contrôlent le Conseil de sécurité afin qu'il y ait une force qui puisse différencier des Interahamwe des réfugiés authentiques. Ce n'a pas été le cas. Je sais que moi-même j'ai été Congo où j'ai rencontré l'ancien Premier ministre Kengo pour discuter de ce dossier-là. Il était entendu que la communauté internationale puisse intervenir et séparer, n'est-ce pas? Il était question que les Interahamwe doivent quitter les camps de réfugiés. Mais le Zaïre est tombé dans la République démocratique du Congo est tombé dans le piège, croyant que la communauté internationale allait l'assister, jusqu'à ce que la communauté internationale de complicité, je dirais, avec Kagame, il dit, ouais, nous avons été incapables, vous pouvez y aller, ceci vous permettra aussi de changer le pouvoir au Congo. C'est ce qui s'est passé. On ne peut pas dire que ce qui s'est passé au Congo est de l'initiative de Kagame, tout simplement. Après tout, qui est Kagame? C'est un être humain. Et le Rwanda, un pays qui apparaît comme l'appendice du Congo ou de la Tanzanie, un pays qui, vous savez, vous connaissez les dimensions du Rwanda. C'est presque un dixième de l'île des provinces du Congo. Donc, je n'en ai pas qu'il y avait eu des Interahamwe dans les camps de réfugiés, mais je déplore le fait que la communauté internationale ait pu négliger cette situation et donner l'occasion à M. Kagame de le régler encore une fois. C'est dire, oui, voilà, vous êtes notre gendarme, hein, vous avez arrêté le génocide, c'est ce que... Hein, et alors aujourd'hui, le problème des Interahamwe dans les camps de réfugiés. Mais les conséquences, 200 000 personnes ont été tuées par les forces militaires organisées par Kagame. Et ça, nous ne pouvons pas oublier. Si la dite communauté internationale veut oublier, en tout cas les Rwandais n'oublieront jamais. Bouti Kolanda, ex-premier ministre rwandais, Twagiramungu, ndenge bango moko babenga kaye, atanga kikombo moko, ya Kengo Adondo. Lorsque je décide avec mon gouvernement que tous les réfugiés devaient quitter le territoire de mon pays, au plus tard, le 31 décembre 1995, et que le président Mobutu me dit, ce n'est pas comme ça, prends une position contraire, et je reçois de la communauté internationale, le secrétaire général des Nations Unies, Boutros Ghali, le sous-secrétaire d'État américain, George Moose, le directeur pour Afrique, Rochero de la Sabrière, pour me dire, écoutez, non, il faut suivre la voie du président, il ne faut pas vous opposer au président sur ces chapitres. Alors que toute la population du Kivu avait mobilisé ses moyens de transport pour aider les réfugiés à rentrer. La vérité, c'est que la communauté internationale ne voulait pas, alors que la même communauté internationale, par 2 résolutions du Conseil de sécurité, a voté le déploiement
des forces multinationales qui devaient constituer les couloirs de sécurité pour permettre aux réfugiés de rentrer dans leur pays dans la paix et la dignité, cette même communauté internationale reviendra sans que les résolutions du Conseil de sécurité aient été démenties par d'autres résolutions qu'on ne déploierait plus parce que le Rwanda venait de bombarder les camps des réfugiés et que tous les réfugiés sont rentrés. Ne sont plus rentrés dans la paix et la dignité. Sont rentrés avec baïonnettes sur leur dos. Non. Le vrai problème se pose en ces termes-ci. Si les réfugiés étaient rentrés dans la paix et la dignité, que le secrétaire général Boutros Ghali ne cessait de répéter, ils allaient récupérer leurs biens, leurs maisons, et allaient exiger des élections. Et en vertu des dispositions de la Charte des Nations Unies, un homme, une voix, les Hutus allaient revenir au pouvoir. La communauté internationale, Kagame et son pouvoir ne voulaient pas cela. La communauté internationale a le génocide sur la conscience et devait se décharger de cette conscience, de ce génocide, d'une manière ou d'une autre. J'ai pris contact avec le secrétaire général par 2 fois à l'Assemblée nationale des Nations Unies de septembre 1994. J'ai été invité par le secrétaire général pour prendre part au Conseil de sécurité en 1995. Il avait été entendu que je devais convaincre le membre permanent du Conseil de sécurité pour qu'il donne de l'argent de façon à permettre que le réfugié militaire et civil séparés puisse être installé loin de la frontière, conformément à la Convention de Genève et à la Convention de l'OUA. J'ai montré les sites à la Commission des Nations Unies qui a été dépêchée auprès de moi. La Commission a visité les sites. Lukandu, Irebu, Kongolo. Mais lorsque la Commission a fait son devis, le secrétaire général a trouvé que c'était trop cher, on ne peut pas le faire. On n'a jamais séparé les militaires des civils. On les a laissés sur place. Je me pose une question. L'armée rwandaise ne dispose, ne dispose pas d'une force aérienne. Ni avion, ni pilote. Avec quoi a-t-on bombardé les camps des réfugiés? Qui a bombardé? Je sais qui a bombardé. Le moment n'est pas venu. Mais je renvoie ceux qui m'écouteront aujourd'hui de lire le livre de Bernard Debré, Le retour du Mwami. Il est révélateur. Je vous remercie. Pona nini Rwandais bakendeki ko bombardier bakaya ba réfugiés wana? Je pense qu'on ne peut pas avoir une telle gourmandise et nous devons nous contenter de notre petit territoire, le Rwanda. Alors, M. Kagame croit que le Rwanda n'est pas suffisant. Souvent, il a dit en anglais, it's like a district of Uganda. C'est comme une petite province de l'Ouganda. Donc, ce n'est pas suffisant pour lui. Et on doit aller chercher les frontières qui existaient avant 1885, lorsque la conférence de Berlin a été organisée. Qu'est-ce que cela veut dire? Ceci veut dire que nous devons engager une bataille contre le Congo, mais ne l'engagez pas contre l'Ouganda, puisqu'il y a une partie du territoire rwandais qu'on appelle Obufumbira. Ils n'en parlent jamais. Alors, ce qu'ils veulent, c'est écraser les Congolais, écraser le pouvoir congolais, exploiter le Congo, tant que le Congo, d'après ce qu'ils disent, reste inorganisé, donc nous pouvons l'organiser. Et comme ils ont cet appui de
veulent les appuyer et dire, oh, écoutez, ce sont des meilleurs organisateurs qu'on ait vus en Afrique. Je vous dis franchement qu'en ma qualité de Rwandais, engagé politiquement, je ne peux pas soutenir une telle politique. Bamama batata bandeko touti kolanda ex-premier ministre rwandais ye aza opposant ya régime ya Paul Kagame. Bino moko boyebi biso ba les amis de Wechi tolingaka kopesa parole na mutu nyonso. Yango tokendeki na Rwanda topozaki question ya annexion ya Kivu par le Rwanda à l'ex-ministre des Affaires étrangères ya Rwanda. Toyoka question ya Cyprien Wechi, avocat du diable. Oya bino moko abangaka mutu te po na Congo. Seigneur, monsieur Touadéra Maurice, il nous avait accordé une interview. Il avait dit les raisons réelles du Rwanda au Congo et l'annexion du Kivu. Quel est votre avis? On ne peut pas annexer le Kivu tout en n'y étant pas. Vous savez, pendant qu'on était encore des forces rwandaises dans le Kivu, et même au-delà du Kivu, puisque vous savez, à un certain moment, on avait des forces militaires au Maniema, dans le Kasaï oriental, dans le Kasaï occidental, et même dans le Katanga. Pendant qu'on avait ces forces, les gens pouvaient spéculer qu'on était au Congo pour annexer le Kivu, encore que c'était une spéculation stupide parce qu'on était allé au-delà même qu'on était censé d'annexer. Maintenant que nous avons retiré toutes nos forces, je ne pense pas qu'il y a lieu de spéculer encore une fois que les raisons réelles de notre présence au Congo, c'est l'annexion du Kivu. Donc, pour vous dire que ça c'est de la spéculation stupide. Et les relations avec la Belgique, en deux mots, monsieur? Il faut être naïf pour croire à ce que Kagame dit, franchement. Écoutez, c'est un subterfuge. Vous n'allez tout de même pas combattre les gens qui sont sur vos frontières ou tout près de vos frontières, premier du Congo. On n'est pas dupes. Il y a des bandits sur le plan international qui soutiennent pour que le Congo soit exploité dans tout son cœur et dans tout son corps. Donc là, allez croire qu'il s'agit des Interahamwe. Je nie franchement. Les Interahamwe n'ont pas une force qui puisse préoccuper toute la communauté internationale jusqu'au point où on en est aujourd'hui. Bamama batata bandeko soki totikali na kati ya pongi jour mosusu tokolamuka na tongo boye Congo eza lisusu te. Est-ce que na Congo tribia Banyamulenge ezalaka? Toyoka, ex-premier ministre rwandais. J'ai vu des analyses, j'ai vu même des Congolais qui ont appris qu'il existait une ethnie Banyamulenge et qui l'ont appris peut-être ici ou dans la presse. Hein. C'est quoi ça Banyamulenge? Puisque moi j'ai été à Mulenge quand j'étais jeune. On ne voit pas prendre des gens d'un village et les transformer en ethnie, n'est-ce pas? Donc, problème de nationalité, ce problème peut exister. Un problème de nationalité peut exister, je n'en nie pas. Mais aller dire que tous les Tutsis qui sont dans le nord Kivu et le sud Kivu prennent l'identité de Banyamulenge, franchement, comme je vois ça dans la presse américaine et même belge et française, c'est extraordinaire. On va prendre une petite portion, vous dites, je tout près de Bujumbura, là, en face, et vous dites, bon voilà, Banyamulenge, c'est quoi cette histoire de Banyamulenge? Il s'agissait des contrées où il y avait des pâturages très riches. Je sais que les Rwandais eux-mêmes venaient de chez moi et conduisaient leur bétail à Mulenge. Et pendant une période de coutumance qui dirait presque 3 mois. Donc le problème de nationalité, s'il existe, il a été amplifié par les Kagame qui ont utilisé une partie des Congolais rwandophones. Et ces Rwandais-là, qui voulaient aussi avoir accès au pouvoir, ils ont dit, mais quelle cause allons-nous créer
quel va être le casus belli? Nous allons dire que bon, on ne veut pas de nous. Et puis on cause des contradictions dans la région du Massissi et puis dans la région du Sud Kivu. C'est ce qui s'est passé. Parce que ces gens, chaque fois qu'ils se battent, il faut créer une cause qu'ils exposent de façon floue sur la scène internationale, basée sur l'extermination des ethnies, et on l'accepte. Qui semble connaître mieux la situation de cette région plus que nous. C'est extraordinaire. Ils vous diront, mais non, c'est pas comme ça que ça s'est passé. C'est comme ça que ça s'est passé. Je sais que les gens plaident pour dire non, Mobutu s'est organisé pour massacrer les populations du nord du Kivu. Franchement, c'est extraordinaire. Si même il y a des Congolais qui le disent, je pense qu'ils doivent vérifier ce qu'ils ont dit et étudier profondément. Il y a l'élément ougandais et l'élément rwandais. Il y a l'élément Museveni et l'élément Kagame dans tout ce qui s'est passé au Congo. On ne pouvait pas attaquer le Congo sans chercher des causes. Refus de nationalité, les Interahamwe. Voilà. Alors on expose ça et puis on attaque. C'est ce qui s'est passé. Ndenge Bolandi, ex-premier ministre Twagiramungu, ya lobby. Bango soki balingi ba attaquer, ba fantaka cause moko ya lokuta. Tezi ya lokuta wana bako défendre, lokuta eko koma vérité. Yango lelo, avocat du diable, Cyprien Wechi. Muswahili oyo alobaka lingala swahilize, pe bakinois bayambie na maboko mibale, akome mabino na Bukavu. Et si kawapi, babandi ko développer thèse mosusu. Je pense que mon message est très clair. Je voudrais discuter avec les sociologues ou l'anthropologue ou les médecins qui me diraient que les Congolais, pour exprimer leur masculinité, ils violaient, introduisaient des flèches ou des lances dans l'appareil génital des femmes. Ce que nous vivons ici, c'est ça la réalité des femmes qui, après les avoir violées, on introduit des baïonnettes, on tire dans l'appareil génital des femmes, on introduit des produits toxiques, caustiques dans l'appareil génital des femmes. Je suis prêt à discuter avec cet anthropologue, qu'il présente des publications d'avant 1999, qui montre que c'est ça notre pratique habituelle. Et puis, la location aussi, que cette barbarie puisse s'installer seulement au nord et au sud Kivu, dans un pays de 2 350 000 km². J'exige il faut être un peu curieux pour se poser la question, pourquoi seulement là? Mais qu'est-ce que vous voulez dire par là? Par quoi? Je dis clairement que c'est une malhonnêteté intellectuelle ou... Tout à fait, c'est une malhonnêteté intellectuelle si les gens peuvent appuyer que le viol tel que nous le vivons au Kivu aujourd'hui, c'est un problème culturel. Je trouve que c'est une malhonnêteté intellectuelle inexprimable, puisque on n'a aucune littérature qui peut le confirmer, que c'est ça notre culture et que nous avons nos vices. Ça c'est certain que les hommes peut-être ne donnent pas à la femme sa place, telle que les Occidentaux peut-être le font aujourd'hui, mais nos femmes sont en train de se battre pour leurs droits. Mais accuser les hommes congolais de violer, de détruire leurs propres sœurs, de tirer sur les appareils génitaux de leurs sœurs, introduire des baïonnettes, ça j'ai dit non, et je voudrais avoir la preuve du contraire. Boti kolanda docteur Denis Mukwege, Mobutu Zanga, yepe akendeki na hôpital ya Panzi. Akende kotala ba radiographie ya ba mère na biso, ya ba sœur na biso, ya basi na biso, ya bana na biso. Oyo ba interamwe bazo sala n'importe quoi na nzoto na bango. Tolanda réaction ya Mobutu Zanga. Na banzi situation wana toko ko accepter en côté. Biso toza ba konzi na kati ya gouvernement. Toko ko ndima situation wana te. Toko ko ndima ngote to koli pendenge wana te. Et pas na biso ezala baleki to ba kulutu na ngai basi na benga bango mama. Ndenge ka na benga mama wa botingai na benga pe mama. Donc toko ko ndima te ke moto moko abotami na mboka oyo akoy ko sala makambo ndenge wana.
na banzi pe ke lelo yo soki olingi kosala politique na kati ya mboka okoki kondima makambo esalema boye te. Nazelaki mpenza mingi, nazelaki ngonga ngai na koyawa na Bukavu, na koyawa mpo nayebisa bamama ngai mpe nazotala bango na miso, nayebisa bango ke ngai tant que na kosala politique question wana problème wana ekozala priorité mpo na ngai. Eza makambo ya démagogie te, na banzi eza question ya responsabilité personnelle. Ndenge mpe na mpo na kobakisa na ngai mpe nalobaka nazali tata ya bana basato. Okati ya bana basato wana mwana mwasi moko azali nakozela te ke eloko eya kozwa ye mpo na banda kozwa responsabilité. Nzambe abatela biso me baproblème ya ndenge wana mutu moko akokosepela nango te. Donc eloko ezwi moninga il faut ezala mpe problème mpo na yo. Tina nga nayaki awa tina oyo ezalaki mpo na koyebisa bamama, mpo na koyebisa mpe docteur ke eloko ya ndenge wana ngai nakosupporte yango susu te. Na banzi nazelaki mpe mingi nabombaki yango na motema yango na besoin sentir peut-être émotion na voix na ngai, mais na banzi lelo nalobi yango et désormais kozala priorité eloko wana ekoki jamais kosalema ezala wana sud Kivu na nord Kivu ezala wapi na kati ya mboka tokondima susu eloko wana te. Ndenge balobi na lopoto acte wana ezali crime contre l'humanité, bakangi yo responsabilité okomona yo moko eloko kosalema mpo na yo. Na banzi tokoki koaccepte eloko ya ndenge wana te. Donc tina oyo ngai nayaki lelo mpo na koyebisela bamama e mpo na kofélicité mpe docteur Mukwege mpo na maso azokosala. Bamama batata bandeko soki tosali attention te jour mosusu tokolamuka na ntongo boye Congo ya lisusu te.